6 matchs, 6 victoires dans la phase de groupe de Ligue des Champions pour le Real Madrid. Les amis, on est sur la perfection. Franchement, un Real Madrid avec les absences de Courtois, Militao, actuellement Tchouaméni, Camavinga, t'as pas de numéro 9, t'as pas Vinicius, t'as pas eu Carvajal, et le Real, peu importe ce qui se passe, on dirait que ils vont s'en sortir. Ils vont maîtriser d'une manière ou d'une autre. Je tiens quand même à remercier et à féliciter Ancelotti. Voilà, quand il fait du mauvais, tout le monde lui tombe dessus. Je trouve que la gestion du groupe qu'il a, d'efficacité, de jouer sans numéro 9... Enfin, je veux dire, les gars, je pense qu'on se rend pas compte qu'on a perdu Benzema l'été dernier. Hein. Tu perds Benzema l'été dernier, tu fais une saison pour l'instant où t'as eu Vinicius entre deux blessures quand même, pas grosses, mais... de minimum un mois chaque blessure. Et ben quand il n'y a pas Vinicius, t'as Rodrigo. Quand il n'y a plus Benzema, bah t'as Bellingham. Quand il n'y a plus Militao, bah t'as Rudiger. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, le Real Madrid remporte ce match 3-2, un match où le Real a totalement maîtrisé la première mi-temps et s'est vu encaisser dans les dernières secondes avec un pénalty raté de Modric. Et on va revenir aussi sur les pénaltys, les gars. Parce que les pénaltys à Madrid, cette saison, si je me trompe pas, j'en ai vu beaucoup. Hein. Alors avant même la saison, t'avais Vinicius, ensuite t'as eu Rodrigo, ensuite t'as eu Rossellou, là t'as le raté de Modric. Bon, il va falloir faire tirer Bellingham, hein. Qui sait? Peut-être que tout va lui retomber dessus. Pourquoi pas lui rajouter des buts? Allez, ça va marquer des points pour peut-être le Ballon d'Or en fin de saison. Non mais honnêtement, pour l'instant... Quand Vinicius avait raté, bon, Vinicius n'a jamais prouvé que c'était un artificier, et voilà, donc forcément, je me disais, les gars, c'est pas un tireur de penalty. Rodrigo avait déjà quand même plus prouvé en tireur, Rodrigo n'en a raté qu'un, si je me trompe pas, je suis pas sûr, mais Rodrigo a quand même plus prouvé que Vinicius, je me disais, bon, si c'est Rodrigo, ça me gêne pas. Si c'est Modric aussi, ça me gêne pas, parce qu'il a déjà marqué des pénaux toute sa carrière, Coupe du Monde, il s'est tiré des coups francs, il s'est tiré des corners. Mais au présent, beaucoup de tireurs de pénalty ratent, quoi. Donc tu te dis, faut mettre qui? Bref, très mal tiré le péno. Juste derrière, t'encaisses. Ensuite, c'est la mi-temps. Et le Real gère et reprend l'avantage. Doublé de Rossellou, les gars. Faut le mettre en avant, le doublé de Rossellou. C'est un joueur, voilà, qui des fois n'est pas en confiance, qui est remplaçant, qui, des fois, tu te dis, purée, mais si tu es plus juste dans ton jeu, ça nous ferait tellement de bien. Mais voilà, il a quand même ses stats, cette saison. Il a quand même des petites stats pour le remplaçant qu'il est. On lui demande que ça. On lui demande que ça, et là, il te met un doublé. Bravo Rossellou, il se donne toujours. Voilà, faut aussi admettre les points positifs, même si parfois ça peut nous énerver, des fois c'est... Là tu te dis, purée, mais à un moment donné, mais c'est une histoire voilà, de confiance et le poids d'un maillot qui est le Real Madrid, entouré de grands joueurs, et c'est pas toujours facile pour des joueurs qui pour moi ne sont pas des joueurs titulaires du Real, quoi, tout simplement. Rodrigo, sur le deuxième but, ou dans le premier but de Rossellou, le but de l'égalisation, si je me trompe pas, Rodrigo, toujours autant à l'aise, toujours aussi important, et c'est lui qui va tranquillement déposer le ballon sur la tête de Rossellou. Derrière, doublé de Rossellou, sur un beau centre de Fran Garcia. Fran Garcia, il y a des choses à comprendre avec lui, selon moi. Ce joueur, quand tu lui donnes une liberté de déborder, d'utiliser, voilà, c'est une pile, comme un gars il a dit sur Twitter. C'est une pile, le mec. C'est-à-dire que c'est un gars, il est électrique. Faut l'utiliser dans son électricité. C'est Pikachu. C'est Pikachu, si tu lui dis pas attaque tonnerre, tu vas pas lui dire pistolet à eau, il va te regarder, il va dire voilà. Si tu dis à Fran Garcia, frérot, sois un joueur où tu joues avec la semelle et tu maîtrises même dans un pressing, à la Marcelo, là t'es en train de le perdre. À l'arrêt, il me fait flipper, toujours dans l'hésitation, toujours dans... Mais dès qu'on lui offre un chemin pour déborder, pour centrer, c'est ce que j'aime et c'est son point fort. Donc quand il est en déplacement, il est très bon. Mais quand il doit jouer sur la possession et tout, je n'arrive pas trop à apprécier. Ses dernières passes dans la zone, c'est toujours, il lève la tête, toujours un bon équilibre, c'est pas juste une jambe qui fait un centre et il n'y a pas de posture, toujours, soit le premier poteau, il lève la tête, soit le deuxième. Je trouve qu'il a une bonne dernière passe à l'entrée de la zone sur le côté. Vasquez, qui fait son match, franchement, un match, où tu sais que 90% du temps, t'auras le ballon, donc Vasquez, balle au pied n'est pas mauvais, c'est juste que des fois, physiquement, il m'inquiète, et défensivement, mais dans un match où t'as totalement le ballon, t'es assuré d'être premier, faut faire tourner, limite dans ce match-là, moi j'aurais même fait tourner Rodrigo et Bellingham. Alors tu leur donnes du temps toujours, etc. C'est bientôt la trêve, ça va se reposer. Mais, moi ça me faisait peur, parce que si tu perds Bellingham dans un match comme ça, ce week-end, là, t'as déjà 1 million d'absents et tu vas jouer Villarreal,
Voilà quoi. Hein. Maintenant, malgré les absents, etc., le Real a mis parcours de la saison montre un visage que je n'attendais pas, je vais pas vous mentir. Hein. Une maîtrise totale en Europe, 6 matchs, 6 victoires, 6 x 3, 18 points. Et de l'autre côté, en Liga, t'es à 2 points du premier qui est Girona et qui te fait un parcours exceptionnel. T'as battu Barcelone, ton seul point noir de la saison, c'est ton match contre l'Atlético. Sinon, t'es sur une saison parfaite. Bien sûr, au niveau du résultat, il y a toujours des choses à revoir, mais on va pas demander une équipe qui n'a pas de numéro 9, qui a perdu Benzema, qui a perdu son meilleur gardien, sa défense, et a déblessé toute la saison, d'être le Barça de Pep, quoi. Doucement, doucement. C'est très bien. C'est très bien, le Real a mis parcours. Ce qu'ils ont fait, ils ont battu Naples. Allez, retour avec les absents aussi au retour. Ils sont une véritable équipe, soudée, avec des grands absents. Et comme quoi, au Real Madrid, les absents ne sont pas les excuses de l'échec, ou non, cette expérience fait que. Là, une nouvelle saison va commencer, hein, après janvier. Bon, là, il reste quand même encore quelques matchs de championnat, mais la Ligue des Champions, sera en pause, en tout cas pour le Real. Demain, il y a une belle journée de Ligue des Champions, avec peut-être des éléments marquants. Paris qualifié ou pas qualifié pourra se retrouver en Europa League et tout. Il y a des choses à dire. Et puis janvier, début du Mbaflix, le retour aussi. Ça, vous êtes content, vous êtes pas content, les gars. Moi, c'est l'actualité. Il va y avoir la Ligue des Champions qui reprend en deuxième partie de saison. Et là, tout commence dans ce qui est le plus important de la saison. Tu peux tout perdre à ce moment-là. Bellingham, les gars. Bellingham a montré à tous ceux qui l'ignoraient, ou à tous ceux qui volontairement préfèrent fermer les yeux face à ce talent, que c'était un génie. Ouais, c'est un génie, Bellingham. C'est pas qu'un mec qui a mis des buts, parce que c'est très facile quand un gars explose, il a mis plein de buts, donc on peut pas le dénigrer dans le fait d'avoir marqué des buts, donc qu'est-ce qu'on va faire, hein, le cerveau humain très vicieux, il ne sait faire que ça. Ah d'accord, ok. Et maintenant au milieu, il te régale avec une gestuelle à la Zizou, il a la gestuelle à la Zizou, hein, vraiment, dans sa... la jambe relâchée et longue. Vous voyez, quand il prend avec la semelle, tac, il décale et boum, la jambe qui se lève haut dans sa manière de lever le ballon, dans sa manière de toucher le ballon. Parfois, en un petit toucher, avec un petit mouvement de corps, il t'emmène en contre-pied. Ça y est, t'as déjà éliminé. Vraiment, il est très très complet, ce garçon. C'est un génie. Un génie. Les gars, il est au début de sa carrière. Il a 20 ans. Il vient d'arriver au Real. Imaginez la progression. Il est au début de sa carrière. Moi, c'est hallucinant de me dire ça, en fait. Imaginez qu'est-ce qu'il peut devenir, celui-là. Après une carrière, c'est long, on sait pas de quoi est fait demain, mais je veux dire, voilà, quand t'es au début de ta vie, t'es au début de ta vie. On va pas dire, ça se trouve demain, oui. Mais il est au début de sa carrière. Quel gestuel, quel footballeur. Toujours aller chercher les choses, toujours à demander des ballons. Vraiment, il me rappelle cette niaque. En fait, il a une niaque et une volonté à la Cristiano, une gestuelle à la Zizou, et un talent hors norme, et mentalement il est incroyable, parce qu'au Real aujourd'hui il s'instaure comme un mec indéboulonnable, un mec qui dicte le jeu, qui demande, qui taque, qui porte dans la confiance, qui a sauvé le club depuis le début de saison, incroyable joueur. Bref, voilà, un petit match où t'étais assuré d'être premier, on voulait voir des belles choses, c'était un match, je vais pas dire ennuyeux jusqu'à ce que t'encaisses le but ou à la fin du match. T'as Ceballos qui met son but de la victoire aussi, Ceballos qui dans le jeu est juste. Après c'est sûr que c'est pas le joueur qui prend le risque de la dernière passe, en ce moment en tout cas. Tu vois dans le jeu, lui il fluidifie, mais quand t'as déjà Modric et Kroos, voilà, je ne l'instaure toujours pas dans ma tête comme un titulaire, même si en tant que remplaçant, il peut faire du bien quand il y a besoin de maîtriser le ballon. Ça, c'est clair et net, et ce but lui fait du bien, et on est tous contents. Victoire, 6/6, pour la confiance c'est bon, maintenant championnat, il va falloir continuer. Prenez tous soin de vous les amis, à demain, et la paix sur vous.